tous, bienvenue dans votre journal. L'actualité de ce 18 février. L'Indre-et-Loire séduit-elle moins les touristes? En 2012, le tourisme recule de 6%, les campings attirent moins, les gîtes attirent plus. La crise est-elle la seule responsable? Prière, rassemblement pacifique. Samedi, la famille et les amis de Maguette se sont rassemblés place Plumereau pour rendre hommage à ce jeune homme assassiné. Le témoignage de la maman de Maguette dans cette édition ce soir. Et puis la Cour des comptes retire ses 300 millions d'euros d'aide de l'État aux buralistes. Les buralistes crient au scandale et demandent de l'aide. Qui dit vrai, qui dit faux? Nous avons tenté d'y voir plus clair. Ils n'auront plus la tête dans les étoiles. Le manoir de Restigné près de Bourgueil et le château de Marseille près de Chinon viennent de se voir retirer leur unique étoile par le guide Michelin. Aujourd'hui, la Bible du goût a rendu son jugement dernier. L'Indre-et-Loire compte aujourd'hui 7 établissements une étoile. Dans le Loir-et-Cher, le Médicis à Blois, de la maison d'à côté à Montniveau perdent leur étoile aussi. 4 tables étoilées dans le Loir-et-Cher, dont le domaine des Hauts-de-Loire à Onzain qui conserve ces 2 étoiles. Et si notre gastronomie participe au rayonnement de notre région, en Indre-et-Loire, le tourisme, lui, a le moral en berne. L'année 2012 enregistre 3,3% de nuitées en moins. La fréquentation étrangère aussi est en baisse avec 7% de moins. Vous allez voir que les campings sont les plus touchés, tandis que les gîtes s'en sortent plutôt bien. La crise est-elle la seule responsable? On voit cela avec Jérôme Alain. En 2012, la Touraine a encore attiré près de 2 500 000 nuitées passées dans le département, mais en léger repli par rapport à 2011. Et si les campings de Touraine ont connu une baisse de plus de 12% et les hôtels de près de 2%, les gîtes enregistrent, eux, plus de 250 000 nuitées et une hausse de 8%. Pour l'Observatoire de l'économie et des territoires de Touraine, cette légère baisse de 3,3% en finale s'explique par une météo 2012 maussade, mais également par la crise économique constatée dans certains pays limitrophes comme l'Espagne, l'Angleterre, la Hollande ou l'Italie, habituels pourvoyeurs de flux touristiques pour notre région. On a des flux touristiques qui se tassent sur nos bassins historiques, c'est-à-dire que les clientèles habituelles, on va dire, et régulières de la Touraine, il faut les entretenir. Et quand elles ont quelques difficultés, des taux de départ qui sont effectivement peut-être un peu moins importants, il faut trouver d'autres créneaux ou au moins maintenir une pression marketing sur ces marchés, ce qui n'est pas facile. Des marchés étrangers en recul, les Anglais et les Hollandais ont en moyenne en 2012 passé 23 000 et 25 000 nuitées en moins en Touraine par rapport à 2011. Conséquence directe, les sites remarquables du département ont connu une fréquentation à la baisse, à nuancer. On peut considérer qu'il faut relativiser la baisse. On a par exemple à peine 4% de baisse d'entrée cette année, alors qu'on avait du plus 6% l'année dernière. La Loire à vélo, très dépendante du ciel, a vu sa fréquentation dans le département reculer de 4%, notamment à cause de la météo, mais avec des retombées économiques en hausse pour la Touraine, du fait d'un tourisme nouveau, dédié uniquement à la découverte du fleuve par ses sentiers et par des séjours un peu plus longs. Le message de paix pour Maguette, la victime du crime de la place Plumereau. Samedi, vous le voyez, sa famille et ses amis se sont rendus sur place pour adresser des prières à ce jeune homme assassiné. Je vous propose d'écouter le témoignage émouvant de sa maman. J'aurais pu le placer, j'aurais pu l'abandonner, je ne l'ai pas fait. J'ai toujours été avec mon fils. J'ai donné la meilleure éducation pour mon fils, les meilleures écoles pour mon fils. Il a suivi son chemin, il était jeune, il se cherchait. Toutes les personnes qui connaissaient Bilou savaient que c'était un ange. Mon fils, c'était un ange. On peut dire tout ce qu'on veut de lui. Je suis très fière de mon fils. C'est un guerrier, c'est un lion. Il est mort en martyr. Suspicion autour de la viande. Après le scandale des lasagnes au cheval, les 2750 pot-au-feu servis par les Restos du Cœur ont été épargnés par la psychose d'origine bovine, origine certifiée. Ce week-end, entre 600 et 700 personnes ont répondu présent. 16 000 € ont été récoltés par les Restos du Cœur. Romain Delvilliers. Premier mot d'ordre du pot-au-feu géant au profit des Restos du Cœur, la solidarité. Deuxième mot d'ordre, la convivialité. Troisième mot d'ordre, enfin, la traçabilité. 850 kilos de bœuf ont mijoté aux cuisines centrales avant d'être servis place des Halles. Ce bœuf, on sait d'où il vient. C'est du Charolais et du Limousin. Les gens qui nous l'ont confié nous ont certifié que c'était de la bonne viande. L'an passé, les Restaurants du Cœur ont récolté plus de 14 000 € grâce au pot-au-feu géant.
Et si les convives évoquent avec humour la possibilité de manger du cheval, la confiance règne parmi les tablés. Mais ça vient pas de Roumanie, j'espère. Tout à fait. Non. Oui, effectivement, on peut se poser la question, mais bon, je reconnais quand même le cheval et le bœuf. Donc, je suis un petit peu dans le domaine. Et je peux faire la différence quand même. Voilà. Comme j'aime bien le cheval. Il y a autre chose à s'occuper de ça. Oui, il y a sûrement une chose de plus grave que ça. Non, mais c'est du bœuf, on ferait confiance au resto du cœur. C'est surtout ça. Voilà. Avec la queue qui n'a pas désempli tout le samedi midi, au moment de manger, tout le monde avait une faim de loup. 300 millions d'euros par an, c'est la somme que l'État verse aux buralistes. Mais la Cour des comptes dit stop aujourd'hui, ces aides seraient injustifiées. Les buralistes crient au scandale. Mais quels sont réellement les points noirs du bilan de ces patrons qui demandent de l'aide? On tente d'y voir plus clair avec Brian Bock. Avec la baisse des ventes de tabac et l'augmentation régulière de son prix, les buralistes sont excédés. Alors, quand la Cour des comptes dénonce le soutien de l'État aux débitants de tabac et évoque l'augmentation de 54% de leur rémunération en 10 ans, ces derniers s'indignent. On perd 0,2% de remise compensatoire et 0,2% de remise additionnelle par an. Donc aujourd'hui, ce que dit la Cour des comptes n'aura plus cours dans 3 ans. Donc, et moi, à mon humble avis, aujourd'hui, on vous sort des chiffres qui datent de belle lurette. En 2003, le paquet de cigarettes était en moyenne à 3,20 €. Aujourd'hui, son prix a doublé, allant jusqu'à 6,50 €. Les buralistes touchent 5,05% du prix d'un paquet de cigarettes. Ils voient donc proportionnellement leurs revenus augmenter, soit 32 centimes par paquet. Une augmentation de la rémunération somme toute insuffisante pour ce représentant de buraliste. C'est pas parce qu'on augmente la vente du tabac de 6% régulièrement, voire 2 fois par an, que le buraliste va gagner beaucoup plus d'argent. C'est complètement faux. Ça diminue de façon considérable la trésorerie du buraliste, qui se retrouve bien souvent assez endetté par rapport à ça. À cela s'ajoute la baisse importante des ventes de journaux et les grèves à répétition chez Prestalis, le principal distributeur de la presse en France. Selon la chambre syndicale des buralistes d'Indre-et-Loire, en 5 ans, une dizaine de débitants de tabac ont mis la clé sous la porte. Et on passe à l'actualité sportive. Le Tour FC est passé tout près du drame, mais a arraché sa victoire contre Clermont-Ferrand ce week-end. 2-1, vous le savez, pour cette 25e journée de Ligue 2. Clermont qui ouvre le score, vous le voyez, à la 19e minute avec Capel. Après l'expulsion de Kouakou juste avant la mi-temps, les hommes de Blacard se sont retrouvés à 10 contre 11. Ce sont les attaquants Bergougnou et Ketkeo Fomfom qui ont marqué les 2 buts. Et on les écoute justement. Le but fait du bien, c'est sûr, parce que je suis dans une bonne série de matchs, j'enchaîne les bons matchs, donc voilà, ça me fait du bien, ça fait du bien à l'équipe surtout. Après il a fallu tenir avec le cœur et puis le public qui a poussé derrière nous, donc c'est vraiment une victoire qui nous fait plaisir ce soir. Le Tour FC qui est donc 11e au classement, qui rencontre Sedan vendredi soir. Un mot de basket pour vous dire que l'ADA remporte le derby du centre face à Chartres. Le score 65-56. Un match pas facile à remporter pour les hommes du Gaucancé. On écoute Pierre Brochard, le capitaine de l'équipe. Chartres a fait une très bonne deuxième mi-temps, ils ont laissé leur niveau défensif, ils ont fait des petits ajustements en défense qui nous ont gênés justement et ça leur a permis de revenir dans le match. Mais bon, malgré tout, nous on n'a pas douté, on a gardé un matelas assez confortable on va dire, on a toujours eu 4-5 points d'avance et dans ces moments-là ça fait toujours du bien et à la fin on a fini par mettre les gros tirs et par Gary Stalin, c'est sûr que là ça fait vraiment du bien. Et puis le TVB conforte sa première place au championnat de Ligue A, 3-7-2, vous le savez, face à Rennes ce week-end. Les Tourangeaux qui joueront demain la demi-finale de la Coupe de France face à Montpellier. Un enjeu très important, vous en doutez. Et puis pour terminer, 124e édition et toujours autant de succès. Le carnaval de Mantelan a réuni entre 4000 et 5000 personnes ce week-end. Romain Delville s'est promené parmi eux et vous allez voir que le froid ne leur a pas fait peur, regardez. C'est la fête à Mantelan, tout le monde s'éclate, et puis un petit coucou à Jérém. Nous sommes les magiciens de la mer.
Eh ben, vive le carnaval! Sabrina, je t'aime! Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, Dominique Daillé, porte-parole de la CCV Durable, et nous rejoint sur ce plateau. À tout de suite.